S'isoler pour prier, afin d'être dans la présence de Dieu, est une expérience que l'être humain a cherchée depuis ses origines. Le christianisme a donné un nouveau sens à la vie monastique. La vénération d'un Dieu unique et personnel, qui nous aime, fait que la vie de clôture n'est pas vue comme un châtiment, une purification ou une négation du monde, mais comme une manière différente de s'unir à la mission rédemptrice de l'humanité. Peut-être les moines nous font penser à l'Antiquité, au Moyen-Âge ou à l'Orient, mais dans les endroits les plus secrets de notre planète, les monastères fleurissent et portent des fruits. C'est ainsi le cas du Pérou, en Amérique latine, où de nombreuses expériences de vie contemplative féminine se trouvent immergées dans les réalités les plus variées de ce pays sud-américain. Aussi bien pour les hommes que pour les femmes, dès les années de la colonie, la vie contemplative a été un grand élément pour fortifier la vie diocésaine, la vie de l'Église, la vie paroissiale. Nous avons visité beaucoup de monastères dans tout le continent, du Mexique jusqu'en Argentine, à Cuba, à Haïti et en Équateur. Quand on parle avec les évêques, avec les gens et avec les curés, on perçoit l'importance de la présence des religieuses de clôture. On le sent et le voit dans la fidélité à la prière, dans la croissance de la communauté paroissiale et dans l'appréciation de la vie de l'Église en soi. Callao est une grande ville du Pérou située près de Lima. Son histoire date du commencement de la colonie espagnole, quand c'était le port principal de la vice-royauté. Callao garde encore les souvenirs de cette époque, quand, avec la conquête, arrivait l'évangélisation. L'évolution la plus récente de ce pays l'a transformé en une ville négligée, avec des problèmes sociaux, de hauts taux de pauvreté et de violence, où l'Église catholique réalise un travail important d'aide humaine, d'éducation et d'évangélisation. Le monastère des Mères Carmélites de Callao a été construit en 1997 à côté du sanctuaire de la Sainte Famille et simultanément. Ici, les sœurs carmélites déchaussées mènent une vie soumise à ces règles exigeantes. Le chœur est l'endroit du temple réservé pour que les sœurs assistent à la Sainte Messe et elles y passent 2 de leurs heures quotidiennes de prière. La plus grande partie de la journée s'écoulent dans leurs austères cellules individuelles où se concrétise leur charisme particulier de contemplation permanente. La plupart des travaux sont réalisés entre ces 4 murs, bien que les activités soient seulement une autre manière de rester dans la présence de Dieu. Notre mission est de prier. Nous livrons à notre Seigneur pour le bien des âmes, pour l'Église. Notre mission consiste à prier pour toutes les nécessités de l'Église, spécialement pour tous les prêtres et pour tous les évêques. Beaucoup de gens viennent nous demander une prière pour leurs besoins. Nous prions pour elles et pour toutes les nécessités de l'Église en général. Nous travaillons aussi pour notre subsistance. Nous faisons des travaux manuels. On nous commande spécialement des broderies d'ornements. Et aussi, dernièrement, le diocèse nous aide pour que nous fabriquions des hosties. Ainsi, nous pouvons obtenir un revenu pour nos propres frais. Les carmélites doivent aussi chercher la manière de subvenir à leurs besoins. Pour cela, elles réalisent des activités variées, toujours dans les murs du couvent. Le travail à la ferme
est aussi un moment pour approfondir la présence de Dieu et en même temps une forme d'obtenir le soutien matériel pour la communauté. Les métiers sont transmis des plus grands aux plus jeunes et toutes les activités sont réalisées avec joie et dévouement. La majorité des sœurs sont jeunes. Ce fait contribue à l'incompréhension de beaucoup qui se demandent comment il est possible de consacrer sa vie à Dieu d'une manière si radicale. Peut-être un jeune esprit est plus ouvert à la dimension du transcendant. J'ai eu l'expérience, dans le propre Yuri Mawas, d'avoir fondé le premier monastère dans la forêt des mères carmélites déchaussées. Cette expérience a été si positive que les vocations ont grandi et pas mal de sœurs ont fait leurs vœux. Quand je suis arrivé au Callao, j'ai vu qu'il y avait un besoin de vie contemplative ici. Dans les plans de Dieu, Callao est terre de Marie, parce que cette année, nous accomplirons 400 ans de présence de la Vierge du Carmel, qui est la patronne du Callao. Ici, elle a un sanctuaire propre qui s'appelle Carmen de la Legua. Par conséquent, il était lié encore une fois à la présence des carmélites. J'ai demandé à l'actuel évêque Yuri Mawa que les carmélites puissent venir et fonder avec moi ce monastère. Je le dis brièvement, mais commencer à zéro l'édification d'un monastère n'est pas chose facile. C'est un miracle. C'est une merveille la manière dont tout ce que vous voyez a surgi. Mais le meilleur n'est pas l'infrastructure qui est aussi nécessaire, mais la communauté. Des 7 sœurs qui sont venues d'Yuri Mawa, cela a grandi. Et maintenant nous avons une communauté florissante. Et même nous sommes arrivés à envoyer 3 sœurs carmélites en Espagne. Les unes à la zone de Tolède et l'autre à la zone de Saragosse, pour aider des monastères où manquent des vocations. Un événement crée une ambiance de fête au monastère carmélite. C'est la visite de l'archevêque. Les sœurs le sentent comme un père. Il est celui qui représente le Christ et l'Église et est le responsable immédiat de la direction spirituelle des sœurs, ainsi que de garantir leur subsistance là où elles se trouvent limitées par le propre isolement de leur mode de vie. L'évêque est de plus celui qui peut autoriser la sortie temporelle d'une sœur pour un motif justifié, ainsi que l'admission de quelqu'un d'étranger à la communauté. Mais surtout, il est celui qui représente leur union avec le reste des fidèles catholiques que nous pourrions appeler de vie active. Elles ont dédié leur vie entière à la prière pour les intentions et les nécessités de l'Église et du monde entier. Monseigneur Irizar vient d'arriver du sanctuaire de Guadeloupe au Mexique, le vocable marial le plus antique et significatif des Amériques. Il vient partager son expérience avec les sœurs. Je les nomme la force occulte de l'Église. C'est mon lieu préféré. Chaque fois que je peux, je viens ici. Je viens tous les mois et même quelques dimanches. C'est un lieu de repos spirituel pour moi. À côté de ce monastère, nous avons construit un sanctuaire de la Sainte Famille. Ici, nous avons célébré des événements très importants de l'Église diocésaine comme des ordinations sacerdotales. Parfois, nous célébrons la messe chrismale, faisant en sorte que les carmélites soient très liés à l'œuvre de l'Église, à ses prêtres, aux séminaristes et à toutes les activités qui y sont réalisées. Logiquement, le Pérou a beaucoup de problèmes. Par conséquent, Callao aussi. Sur le plan social, sans doute, il y a de grandes requêtes. Nous avons des zones très pauvres, une zone qui s'appelle Pachacutec, qui participe justement à l'œuvre charitable internationale Aide à l'Église en détresse. Je crois que nous ne pouvons pas affronter ce défi social avec la seule aide humaine. Nous avons aussi besoin du renfort de la vie spirituelle et de la vie missionnaire. Depuis ici, je lance toujours cet appel missionnaire, parce que j'ai été missionnaire et que tout chrétien l'est. Mais mon expérience de missionnaire dans la forêt m'a dit que celles qui animent cette mission, ce sont les religieuses contemplatives. Dans ce cas, les sœurs carmélites, qui au cœur de l'Église ont réellement mis l'amour, comme le disait sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, et moi aussi, j'ai mis ma confiance en elles. Le charisme de religieuse contemplative de clôture ne signifie pas que les sœurs ne peuvent pas s'amuser. L'exercice physique est une partie importante de la vie de clôture.
Ces sœurs révèlent nouvellement dans la joie du sport un équilibre nécessaire entre le corps et l'âme. Ces religieuses développent leur vie dans tous les aspects, en étant dans une relation permanente avec Dieu, ce qui est peut-être difficile à comprendre pour nous qui sommes accablés par les problèmes quotidiens. Depuis mon enfance, je cherchais le sens de ma vie, de pourquoi vivre. Quand j'ai découvert l'amour de Dieu dans la paroisse, quand j'ai commencé à fréquenter la paroisse, dans l'adoration du Saint-Sacrement et dans la prière, j'ai découvert que le Seigneur m'aimait comme j'étais. Et c'était pour moi quelque chose de nouveau. L'amour de Dieu n'est pas comme l'amour des gens du monde qui t'aiment seulement si tu es bonne. Mais lui m'aime comme je suis, avec mes défauts et avec tout ce que je suis. Quand je l'ai connu, j'ai senti une grande liberté pour répondre à l'appel qu'il me faisait. Je voulais être sainte, convertir les petites choses et tout offrir à Dieu, pour insignifiant que ce soit, comme les activités que nous avons dans le couvent, à la lingerie, cousant, lavant. Je voulais transformer ces choses en prière et grandir dans l'intimité du Seigneur. C'est cela notre vocation. Ce qui me fait sentir plus heureuse est que ces petites choses collaborent avec le monde entier, se transforment en grâce pour tout le monde. Loin de Callao et de son port historique, à 3500 mètres d'altitude et en pleine vallée andine, un autre couvent carmélite témoigne du ministère du transcendant. Le contexte est typiquement latino-américain dans ses vertus et dans ses conflits. Dans cette zone, la vie est dure et pauvre, bien que de là provient la provision d'aliments pour une grande partie du Pérou. Ici, se conservent les coutumes d'une vie rurale où beaucoup de familles se nourrissent encore du produit des cultures et de l'élevage à une petite échelle. En même temps, l'industrie minière, source de grandes richesses dans les Andes péruviennes, génère de sérieux problèmes écologiques et de santé dans la population qui ne reçoit pas d'autre part les bénéfices de ces ressources. Au milieu de ces vallées se situe la ville de Huancayo. Bien que ce soit une localité importante du Pérou, la pauvreté et spécialement l'ignorance entraînent des conséquences négatives et l'Église catholique doit accompagner son travail pastoral d'un service important d'assistance et de promotion humaine. Aux yeux des chrétiens, la prière et la contemplation fournissent la force nécessaire pour servir le prochain. Pour ces catholiques andins, la présence d'une communauté monastique constitue l'exemple le plus profond de la relation entre la prière et le service. Au travers des siècles de christianisme, la vie de Cloture a donné à l'humanité des personnages exemplaires transformés en saints. Thérèse d'Avila, Thérèse de Lisieux, Claire d'Assise, entre autres. Le monastère de Carmélites des Chaussées de Huancayo est l'expression de la conviction de l'Église catholique de que sa présence doit combiner la charité avec le prochain, avec la prière et la contemplation des réalités transcendantes. Cuando yo vine aquí hace un año y medio, quand je suis arrivé ici il y a 1 an et demi, je me suis trouvé avec de graves défis tant internes dans l'Église archidiocésaine comme externes dans la société civile.
C'était réellement une charge lourde pour moi. Je remercie sincèrement Dieu parce que l'un des aspects importants pour ce soulagement spirituel, c'était les carmélites religieuses déchaussées du monastère de San José de cette ville de Huancayo. Quand j'y vais, j'entre avec la charge des problèmes et seulement avec la réception qu'elles me font. Elles me font réfléchir à la joie de Dieu, qui doit toujours être présente au milieu des difficultés. Je profite aussi de l'occasion pour leur confier quelques soucis plus profonds. Autrement, je n'aurais pas de motif de maintenir l'espoir et la joie comme je les maintiens. Le sens de la vie contemplative pour l'archidiocèse de Huancayo, ici au centre des Andes du Pérou, a une signification très spéciale, comme aussi dans beaucoup d'églises particulières. Vous êtes le cœur de l'Église. De quelque manière, votre vie contemplative nous aide tous, tant les évêques comme les religieux, les religieuses, les prêtres, les laïcs, à accomplir ce que le Seigneur nous demande. Comme vous le savez, j'ai reçu des menaces. Un jour, j'ai répondu au téléphone et on m'a demandé si j'étais Monseigneur Pedro Barreto. J'ai dit que oui. Et ils m'ont dit « Mes condoléances les plus sincères pour votre mort, Monseigneur. » Au début, cela m'a affecté un peu, mais je me suis rendu compte que je ne pouvais pas me taire. Monseigneur, toutes vos carmélites allons prier pour votre Excellence, pour toute la situation de l'Oroya et pour toute l'église de Huancayo. Jamais vous n'allez vous sentir seul. Merci réellement. Ça se note que vous priez. Cela, je vous le dis sincèrement. Quelquefois, vous priez tant que j'ai l'impression que vous me poussez à être de plus en plus saint. Pour les carmélites, chaque activité de la journée constitue une manière d'être dans la présence de Dieu. Cette vie de silence, avec de courts moments d'échange avec la communauté, semble réservée à des personnes très spéciales. Cependant, elles expérimentent une joie profonde en raison de leur choix. Quand je voyais une sœur externe qui avait l'habitude d'avoir des aspirants, ça a attiré mon attention. Je me demandais comment elle devait prier. Parfois même, je me moquais de sa manière de prier. Je me moquais des sœurs quand elles passaient dans la rue ou quand je venais ici les visiter. Je pensais que les sœurs étaient punies, qu'elles étaient enfermées dans le couvent comme une pénitence. Je ne comprenais pas la vocation de clôture. Jusqu'à ce qu'à un moment de ma vie, j'ai pensé, à quoi sert-il à la personne gagner le monde entier si finalement elle perd son âme? C'est ce qui a attiré mon attention et m'a fait opter pour la vie du Carmel où je suis aujourd'hui. Je vis contente. Je suis heureuse et je partage ce bonheur avec mes sœurs de communauté. Je voudrais que beaucoup de jeunes, filles et garçons, se consacrent à Dieu. Parfois, les parents pensent que donner un fils à l'Église, que le fils opte pour la consécration, est une perte. Et ce n'est pas comme ça. C'est gagner le ciel pour lui et sa famille. Entre les climats variés, la géographie et les réalités humaines, le Pérou inclut la zone la plus occidentale de l'Amazonie, cette région belle et sauvage de la planète. L'Amazonie péruvienne est une région isolée du reste du pays, où le progrès est seulement arrivé sous la forme d'économies d'extraction de minerais, de pétrole et de bois. Ici se situe Iquitos, une ville de 500 000 habitants, étonnamment peuplée malgré son isolement. Cependant, pour ses habitants originaires ou immigrants, les conditions n'ont pas été préparées pour un développement humain digne. La population de cette zone de l'Amazonie est distribuée entre la ville d'Iquitos, où les symptômes de la pauvreté se trouvent partout, et de petits villages avec un style de vie et une économie précaire. Dans ce contexte, l'Église catholique est un agent fondamental pour freiner, dans la mesure du possible, la détérioration des familles et des personnes, spécialement des plus jeunes.
Ici, en forêt où il y a tant besoin de prêtres, de missionnaires, de catéchistes et autres animateurs de communauté, où il y a tant de gens qui réclament la présence du prêtre parce qu'ils ont besoin certainement de l'évangélisation, nous pouvons nous demander quel sens a un couvent de vie contemplative, où il y a quelques femmes qui vont s'enfermer là et qui vont vivre isolées entre quatre murs. Dans l'Église, il y a quelque chose de fondamental, qui est la prière et la contemplation, qui est de plus le cœur de l'Église. C'est de là que doit surgir la force pour tout l'apostolat que nous faisons, nous, les prêtres et les missionnaires. Ce monastère a cette fonction. D'une part, la prière comme base, comme fondement de ce qu'est la vie apostolique, et d'autre part aussi, éveiller chez le peuple ce qu'est l'Église, et qu'il sache que dans l'Église, la prière est quelque chose de fondamental et essentiel. Comme partie de la mission évangélisatrice de l'Église, Iquitos compte aujourd'hui sur le monastère de clôture des Sœurs de l'Immaculée Conception. Pour les catholiques, la vie contemplative est le soutien spirituel de la vie active. Dans cela, on reconnaît un mystère, celui de la force de la prière pour agir dans les destins du monde. C'est ce que comprennent essentiellement ceux qui offrent leur vie à cette vocation particulière. La réalité est qu'ici, à Iquitos, l'Église travaille beaucoup avec des groupes, soit des jeunes, soit de familles. Bien que nous voyions que l'Église travaille beaucoup, nous percevons que les gens ont besoin de nous, parce que nous voyons beaucoup de dispersion, beaucoup de soif de Dieu. Nous nous sommes rendus compte que les gens font une division entre leur vie et l'Église. Ainsi, ces deux aspects ne s'intègrent pas. Nous avons compris qu'ici, on a besoin de nous. Les Sœurs de l'Immaculée Conception ont la mission particulière d'honorer la Vierge Marie dans le mystère de son Immaculée Conception, dans la prière et dans la contemplation des mystères de la vie de Marie et de Jésus-Christ. Conformément aux règles de cet ordre, la clôture est vécue d'une manière communautaire, c'est-à-dire en partageant la plus grande partie de la journée. Cela inclut les divers travaux, tant les activités qui sont réalisées pour leur subsistance, comme les travaux ordinaires de la maison. Aussi, la récréation et les repas constituent un moment pour l'échange. Là, on fait la lecture spirituelle et aussi des annonces d'actualité. Cela fortifie le sens du don de sa vie pour intercéder pour l'humanité. En plus de 2 heures de prière personnelle, elle réalise quotidiennement toutes les prières de la liturgie catholique, de l'adoration du Saint-Sacrement et de la préparation de la liturgie du dimanche. J'ai senti l'appel de Dieu depuis toute petite. Je voulais lui appartenir, simplement cela. J'aimais participer à des groupes d'église et quand je suis rentrée au couvent, il me paraissait entrer au ciel. Je me sentais très heureuse de cette nouvelle forme de vie avec les sœurs. Ce que je demande au Seigneur, c'est que tous mes frères du monde le connaissent et l'aiment, parce que le sens de la vie est de connaître et aimer le Seigneur et de se sentir aimé par lui. C'est ce qui donne du sens à notre vie. Seul Dieu rend la vie pleine et lui donne un sens. Le rêve de disposer d'un monastère pour une pauvre église, comme celle d'Iquitos, a été possible seulement grâce à l'aide externe. L'œuvre charitable internationale Aide à l'Église en détresse est l'un des principaux bienfaiteurs qui a rendu cette œuvre possible.
Notre œuvre a pu collaborer dans l'Amazonie bolivienne, dans l'Amazonie péruvienne, ainsi que dans l'Amazonie colombienne, où les monastères de clôture ont pu être construits. Nous avons aidé quelques monastères au Pérou, à Huancayo, dans le diocèse du Callao, et aussi à Iquitos. Nous pouvons observer de quelle manière ces monastères ont été une fontaine de prière, une fontaine de renouvellement et de soutien pour le clergé. L'exemple de la prière et du don de ces sœurs sert de témoignage pour les prêtres, les religieux de vie active et les laïcs, pour pouvoir vivre la même vie de don à Jésus-Christ. La culture contemporaine semblerait ne pas pouvoir comprendre cette vocation si particulière. Cependant, il est évident qu'un mystère, quelque chose qui nous transcende, fait que beaucoup de personnes continuent de se sentir appelées à une vie de prière exclusive et de contemplation. La vie monastique féminine du Pérou nous montre un éventail de réalités et nous reflète la vie la plus intime de l'Église catholique, laquelle, face aux défis de la souffrance humaine, répond avec des œuvres, en prenant soin de ne pas oublier le sens transcendant sur lequel se fonde la foi.